Radio Gabon, il est 13 heures. Le journal. Le Gabon reconnu à l'échelle mondiale grâce à sa politique de lutte contre les changements climatiques et de préservation de l'environnement, d'où cette invitation du président américain Joe Biden à son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba à participer au sommet virtuel sur le climat les 22 et 23 avril prochains. Sortie des personnes vivant avec un handicap du centre social d'Akébé. Objectif de cette sortie, éclairer l'opinion quelques jours après la visite d'une délégation de l'hôtel de ville de Libreville. Les détails dans ce journal avec notre reporter Armando Ngozogo. La situation épidémiologique du Gabon toujours inquiétante, 351 nouveaux cas et 2 décès enregistrés à ce jour, soit un taux de positivité de 4,5%. Les populations invitées au respect des mesures barrières pour nous protéger contre la Covid-19, cet ennemi invisible. Mesdames, Messieurs, votre journal. Le saviez-vous ? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils ? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Auditeurs de Radio Gabon La Référence, bonjour et bienvenue à cette principale édition d'information de la mi-journée. Avec moi à la présentation, Ida Onyami. Bonjour Ida. Bonjour Freddy. En ouverture, nous allons à l'intérieur du pays, d'abord à Oyem, dans la province du Wellington, où la lutte contre la propagation de la Covid-19 s'intensifie. Le gouverneur de la province de Wellington vient de fixer le cap sur le plan de vaccination provinciale contre cette pandémie. Les détails avec Firmin et Lébian Mesui. Hémicycle du gouvernorat de la province au menu de cette rencontre qui regroupait entre autres les directeurs, chefs de service, agents des forces de l'ordre et de défense, les organismes impliqués, OMS j'entends, par l'Organisation mondiale de la santé, la CREC, communication des risques et engagement communautaire. Il s'est agi pour le dépositaire légal de l'autorité de l'État, Jules Djeki, de fixer les grandes lignes sur la perspective d'un plan de vaccination provinciale contre la pandémie à Covid-19 dont la deuxième mutation s'annonce plus meurtrière au dire des spécialistes. Au terme d'un exposé sur la situation épidémiologique provinciale, le directeur régional de santé Nord n'est pas passé par 4 chemins pour situer l'importance de cette vision gouvernementale en phase avec la préservation de la santé des populations. Docteur Loujer Boulingui. Le but de notre réunion, c'est d'abord vous présenter le vaccin et quelques effets des personnes éligibles. Voilà, quelques effets et la voie d'administration. Nous avons également pensé qu'il fallait vous projeter le circuit que doit avoir quelqu'un qui doit être vacciné. Parce que là-dedans, il y aura des médecins, des psychologues, des infirmiers qui vont vous entretenir durant toute cette phase. Disons, il y a un plan national de vaccination qui a été élaboré. Et maintenant, au niveau des régions sanitaires également, nous avons fait des micro-planifications. Il y a que, puisque le vaccin est désormais disponible, nous allons commencer la vaccination dans 2 semaines. Au terme de cet exposé à données scientifiques, le gouverneur de province, en ses qualités de président de la coordination provinciale de la cellule de veille et riposte contre la Covid-19, Jules Djeki, prévoit tout de même une vaste campagne de sensibilisation impliquant tous ses administrés pour un rendement efficient et une meilleure interprétation des populations sur l'importance de cette opération vaccinale de lutte contre la pandémie à coronavirus dans la province du Wellington. En ligne d'Oyem pour Radio Gabon La Référence, Firmin et Lébian Mesui. Quittons la province du Wellington pour celle de la Nyanga. Là-bas, la tournée départementale de sensibilisation sur la Covid-19 s'est achevée hier. Débutée la semaine dernière par les villages Ngangala et Ndougassou, elle a pris fin ce dimanche par le village Mukokombaka dans le canton Olobandi. Le point avec Ado Otman Mabunda.
C'est ce jour que la tournée départementale de sensibilisation sur la dangerosité du Covid-19 entamée la semaine dernière a pris fin avec le village Moukoko. Jérôme Mikolo, le préfet du département de la Duini, s'est déployé dans les coins et recoins pour sensibiliser les populations afin de freiner la propagation de ce virus très agressif. Jérôme Mikolo, préfet du département de la Duini. C'est une initiative de la plus haute hiérarchie de la République à travers son Excellence Madame le gouverneur de la province de la Nyanga, qui nous a instruit d'aller dans le fond et les bas-fonds de notre département pour une campagne de sensibilisation suite, effectivement, comme vous le disiez, à la deuxième vague, une vague très atroce. En prenant la parole à son tour, Joseph Mamono, le président du conseil départemental, a reconnu que bon nombre s'attache à la culture du respect des mesures barrières. Le message de sensibilisation était véhiculé en langue officielle et vernaculaire. La majorité des populations respectent les mesures barrières dans le département. Et nous sommes satisfaits parce que le message était à la fois transmis en langue de Molière, donc en français, et aussi en langue locale, en Pounou, en Tchou. Et vraiment, nous sommes satisfaits du travail qui a été abattu par les autorités départementales. Mbembo Ngunga, chef du canton d'Oubandi, n'a pas manqué de remercier les autorités locales et sanitaires qui leur ont toujours donné des informations liées à cette pandémie. Notons que toute personne testée positive est dans l'obligation de demeurer en confinement jusqu'au rendu des résultats négatifs. En cas d'incivisme, les autorités de défense, sous le contrôle des autorités locales, sont autorisées à contraindre l'intéressé à se soumettre aux exigences. Depuis Mouabi, pour Radio Gabon, la référence, Otman Aldo Mabunda Mabunda. Restons dans la Nyangaïda pour parler cette fois-ci des travaux de réhabilitation qui se font actuellement sur le tronçon Tchibanga-Mouabi, long de 100 km. Ces travaux viennent à point nommé pour les nombreux usagers, surtout en cette période de saison de pluie. La livraison de ces travaux va sonner le glas d'un long calvaire pour les riverains de cet axe routier. Retrouvons à nouveau Aldo Otman Mabunda Mabunda. C'est ce vendredi 26 mars 2021 que les travaux de remise en forme du réseau routier sur l'axe Tchibanga-Mouabi ont été lancés. Ce tronçon d'environ 112 km souffre depuis longtemps d'une dégradation très avancée, au grand regret des populations qui paient le lot tribut. Pendant ce temps, les transporteurs deviennent des adeptes des garages. Notons que la base provinciale des travaux publics, qui est à l'origine de la réalisation de ces travaux, pourrait réhabiliter certaines voies dans le département de la Duini. Les activités qui ont débuté à Tchibanga au PK0 sont supervisées par Sosten Emery Boissa, le directeur provincial des travaux publics de la Nyanga. Un véritable ouf de soulagement pour la population de cette partie du pays qui se sentait comme délaissée car la route est l'une des infrastructures qui conduit au développement d'une cité ou d'un pays. Depuis Mouabi pour Radio Gabon, la référence, Otman Aldo Mabunda Mabunda. Du côté de l'Ambaréné, dans la province du Moyen-Ogooué, on parle de l'inauguration le week-end écoulé du projet de fibre optique dans cette localité. C'est le ministre d'État, ministre de la Communication Edgar Anissé Mboumbou-Miyako qui a procédé à la cérémonie d'inauguration du dit projet. Estaki Bangangibi a pris part à cet événement. Plusieurs discours ont été prononcés lors de cette cérémonie inaugurale du projet fibre optique, marquée par la présence du gouverneur de province Barnabé Bangalivois et d'une forte délégation composée des membres du gouvernement et d'autres invités ayant effectué le déplacement sur le site du centre technique. Pour la ministre de l'économie et de la relance, ce moment d'inauguration est qualifié d'historique. Janine Nicole Lydie Roboti, épouse Mbou. Je tiens à exprimer ma satisfaction de prendre part en qualité de ministre de l'économie et de la relance à cette cérémonie inaugurale de la phase 2 du projet central African Backbone, plus fréquemment appelé CAB plus 4. Aujourd'hui est un jour historique pour la sous-région, pour notre pays, pour la province du Moyen-Ogooué et pour la ville de Lambaréné. Historique pour la sous-région car il traduit la matérialisation définitive en acte concret d'une vision, celle des chefs d'État de la sous-région, à savoir interconnecter les différentes capitales de nos pays à travers une fibre optique haut débit. Le ministre d'État, ministre de la Communication et de l'économie numérique a présenté la structure réalisée, Edgar Anissé Mboumbou-Miyako. La liaison ainsi construite traverse 5 provinces, à savoir l'estuaire, le Moyen-Ogooué, l'Ogooué-Vindo, l'Ogooué-Lolo et le Haut-Ogooué. Cette liaison est depuis lors opérationnelle et mise à la disposition des opérateurs économiques. C'est dans cette dynamique
que le gouvernement a sollicité un financement dit additionnel, CAB 4+, afin de déployer le réseau d'une part sur l'axe nord partant de Boué à Meyoki, frontière avec la Guinée équatoriale, puis à Eboro, frontière avec le Cameroun, et d'autre part l'axe Oyane-Lambaréné, lieu de la cérémonie de ce jour. Lambaréné est donc désormais le point devant interconnecter le reste du pays dans une prochaine phase du projet pour aboutir au maillage du Gabon en fibre optique tel que souhaité par les plus hautes autorités. Après la coupure du ruban, la visite du dit centre et le déplacement au centre de recherche médicale de Lambaréné-Sermel, la délégation a regagné Libreville. Lambaréné, Estaki Ibwangangimbi pour Radio Gabon, la référence. Toujours à l'intérieur du pays, allons à présent à Port-Gentil, dans le Gué-Maritime, où s'est ouvert les travaux relatifs à la mise en place de la carte scolaire de cette province. Initié par la commission provinciale de la carte scolaire, l'événement qui a réuni quelques principaux acteurs du monde de l'éducation était présidé à l'échelle locale par le président de la dite commission, le gouverneur de province Paul Ngomayon, qui est revenu au cours de son discours d'ouverture des travaux sur les objectifs fixés par le gouvernement pour l'éducation dans notre pays. Ludwig Djembi pour les détails. C'est dans la salle du Centre d'appui pédagogique et logistique de Port-Gentil qu'ont démarré les travaux des assises de la commission provinciale de la carte scolaire de l'Ogooué-Maritime en présence de monsieur le gouverneur de province Paul Ngom-Ayon en sa qualité de président de la dite commission, entouré de tous les membres du bureau. Prenant la parole en premier, celui-ci a donné les objectifs fixés par le gouvernement pour l'éducation sur le plan local et national. L'objectif visé par ces assises est la réussite scolaire de tous, c'est-à-dire celle de tous les enfants du pays, depuis les localités les plus reculées jusqu'aux grandes métropoles. Il s'agira donc, au cours de ces travaux, de faire des suggestions en termes de construction scolaire, de création, extension et réhabilitation des établissements, de transfert et transformation des niveaux, de fermeture des établissements, de création et fermeture des centres d'examen, de création et réhabilitation des internats et cantines scolaires, et enfin, la validation des demandes d'ouverture et de fermeture des établissements privés laïcs. Pour sa part, M. Tokom Ondo Aimé, chef de service de la statistique et de la carte scolaire, a tenu à présenter les membres qui constituent cette commission de l'Ogooué-Maritime. La commission provinciale de la carte scolaire réunit tous les acteurs qui traitent des problèmes éducatifs. Il s'agit principalement des autorités locales, des enseignants, les parents d'élèves et tous les autres acteurs, parce que vous vous en doutez, on ne peut pas construire un établissement scolaire dans une localité si les autorités de cette localité ne donnent pas leur aval. Voilà pourquoi il faudrait réunir tous ces acteurs pour traiter des problèmes éducatifs. Le ministère de l'Éducation nationale a choisi les dates du 22 au 27 mars 2021 pour tenir ces travaux. Radio Mandji, Ludwig Djembi pour Radio Gabon, la référence. Retour à Libreville où le ministre en charge des infrastructures, de l'équipement et des travaux publics, Léon Arbel Bonda Balonji, était sur le terrain pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation des voiries urbaines de la capitale gabonaise. Accompagné d'une forte délégation composée d'experts et d'ingénieurs du département infrastructure, Léon Armel Bunda Balonzi s'est imprégné de l'avancement des travaux, mais aussi des doléances des populations et des difficultés rencontrées par les entreprises sur le terrain. On en parle avec Raymond Savo. En allant visiter les travaux de réhabilitation des voiries urbaines des quartiers périphériques du Grand Libreville le week-end écoulé, le ministre des Infrastructures, de l'Équipement et des Travaux publics a été édifié sur les réalisations mais aussi sur les difficultés rencontrées au quotidien par les entreprises commises à la tâche. Vincent Loubaki Pambo, ingénieur génie civil responsable du lot Alibandeng 1. On a eu des contraintes liées à la SEG qui avait des conduites enfoncées et puis beaucoup d'autres contraintes. Quand on a ce genre de cas, les entreprises aussi comme Colas, ils ont toujours des équipes pour ce
genre de travaux, c'est-à-dire que s'il y a des tuyaux qui sont dégradés pendant les travaux, ils font des réparations. Cette descente de terrain aura été l'occasion pour les populations concernées d'exprimer aux membres du gouvernement leur inquiétude quant à l'achèvement des travaux. Nous espérons que les travaux aillent à terme parce qu'en amont, un peu plus haut, il y a un grand lac causé par la fuite des tuyaux de la SEG. Nous vous parlons parce que vous présentez le gouvernement aujourd'hui, que ces entreprises ne partent pas sans aménager. Au moins, c'est vrai qu'ils travaillent la tâche par rapport à leur rendement, mais nous sollicitons de vous que vous regardez cette situation-là, monsieur le ministre. Aucun chantier ne sera abandonné. Les problèmes de tuyauterie vont être résolus dans les termes de l'urgence, a rassuré aux chefs de chantier et aux populations Léon Armel Bunda Balonzi, le ministre des Infrastructures, de l'Équipement et des Travaux publics partout où il est passé. Nos compatriotes sont impatients de voir la réalisation de ces travaux menés à terme. Les travaux les plus complexes seront en 10 mois, mais nous allons tout faire pour réduire au maximum les délais. En même temps que les entreprises sont sur le terrain, il y a aussi des travaux qui se font en atelier où il est produit des éléments comme les pavés, les dallettes, ainsi de suite. Nous avons le financement sûr. Nous allons donc achever ces travaux. Au niveau du gouvernement, ce sont prises avec l'énergie et la SEG pour pouvoir pallier ces difficultés que vous avez rencontrées ci et là. Ces travaux d'aménagement des voiries urbaines du Grand Libreville ont été lancés au lendemain de la visite inopinée d'Ali Bongo Ondimba le 4 novembre 2020 dans certains quartiers, Ali Bandeng, Nzengayon, Iaï et Mindoubé pour ne citer que cela. Le social, nous y restons et parlons de ce point de presse animé par les personnes vivant avec un handicap du centre social d'Akébé. Et au cours de ce point de presse, les personnes vivant avec un handicap ont voulu restaurer la vérité quelques jours après la visite d'une délégation de l'hôtel de ville sur ce site qui abrite près de 32 familles et ont également attiré l'attention des pouvoirs publics sur l'état actuel du bâtiment abritant le centre social menacé d'effondrement dans les jours, semaines ou mois à venir. Arnaud Ngozogo. Les personnes vivant avec un handicap déplorent la tournure prise par la visite d'une délégation de la mairie de Libreville au centre social d'Akébé. Par la voix de leur porte-parole, ils apportent les éclairages suivants. Wilfried Mouélé. Pendant que nous attendions le maire de Libreville, grande fut notre surprise de ne recevoir que son cabinet. Ce dernier a été bien reçu. Il a même procédé à la remise symbolique du don. Après réception et remerciement d'usage, au moment de vouloir présenter dans quelles conditions vivent certaines familles en détresse, le cabinet s'est rétracté, privilégiant la capture des images de remise du don au détriment des réelles préoccupations. Toute chose qui a entraîné la frustration des résidents du site du centre social d'Akébé, demandant au cabinet de ramener le don. Ce geste, indique le collectif, ne revêt et ne doit souffrir d'une quelconque récupération politique. Il se justifie, disent-ils, par l'envie des personnes vivant avec un handicap de bénéficier des programmes qui participent à leur autonomisation. L'action du mardi 23 mars 2021 marque le refus de la résolution de nos problèmes existentiels par la remise des dons. C'est aussi l'occasion pour nous d'interpeller le gouvernement de la République à accentuer le processus d'intégration des personnes vivant avec un handicap afin de sortir de la politique de l'assistanat. Cette intégration multiforme qui est déjà encadrée, sans oublier la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Car, ne dit-on pas, mieux vaut apprendre à quelqu'un à pêcher que de lui donner du poisson tous les jours. Pour rappel, les personnes vivant avec un handicap du centre social d'Akébé avaient reçu le lundi 22 mars 2021 une visite de la délégation de la mairie de Libreville, partie leur offrir des produits de première nécessité en cette période de crise sanitaire. L'issue de cette rencontre avait donné lieu à des commentaires de tout genre dans les réseaux sociaux et dans certains médias privés. Rien à voir avec ce qui précède, le Gabon est invité au sommet virtuel sur le climat par le président américain Joe Biden. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a été récemment invité par son homologue à prendre part en avril prochain au sommet sur le climat. L'occasion est donc tout indiquée aujourd'hui de parler du rôle que joue la forêt dans notre pays, surtout en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Nick Jocelyn Fouba. Membre important du bassin du Congo, deuxième poumon de la planète après l'Amazonie, le Gabon est un pays couvert à hauteur de 88% d'une forêt riche en flore et en faune. Les forêts sont une source de revenus et d'emplois. La valeur économique des services fournis par les arbres du monde entier est estimée à 16,2 milliards de dollars. Elle assure également un emploi à plus de 13 millions de personnes à travers le monde. Les forêts hébergent 80% de toute la biodiversité terrestre. Elles nous donnent de l'oxygène. Elles garantissent 75% de l'eau douce dans le monde entier. Les forêts sont d'une importance vitale
pour notre santé. Toujours en ce qui concerne l'importance des forêts, on retient également qu'elles régulent les précipitations. Les arbres et les forêts sont des climatiseurs naturels. Les forêts freinent le réchauffement de la terre, elles nous protègent des catastrophes. Elles nous offrent un sol fertile, sans oublier qu'elles purifient le sol, l'eau et l'air, tout en contribuant à notre bien-être. En préservant notre forêt, les autorités gabonaises avaient vu loin, très loin même, car aujourd'hui, la communauté internationale reconnaît la valeur et l'importance du Gabon en matière de lutte contre les changements climatiques et de préservation de l'environnement. Un domaine qui occupe une place de choix dans la vision du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, reconnu par le président américain Joe Biden. De la religion, dans cette édition d'information, les chrétiens catholiques et protestants ont célébré hier la fête des rameaux sur le sceau de la Covid-19. L'événement marque, selon les croyants catholiques et protestants, l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Au programme de cette journée d'hier dans les lieux de culte à Libreville, prédication et homélie. Roland de Sylvanie Ondem. Les différents bergers étaient autour des fidèles pour développer en quelques lignes les évangiles des 4 disciples, Matthieu, Marc et Luc et Jean, auteurs de cette solennité. Du côté de la paroisse des 9 étages de Libreville, église évangélique du Gabon, le prédicateur s'est référé de Marc, chapitre 11, versets 7 à 11 de ce Deuxième Testament, en mettant l'accent sur l'importance de l'étrange cortège de Jésus-Christ qui rentre à Jérusalem parmi tant d'autres cortèges. Révérend pasteur Jean-Prosper Mbengema. Nous avons choisi comme thème l'étrange cortège qui entre dans Jérusalem. Les cortèges nous replongeaient dans l'esprit des fêtes. Les cortèges nous replongeaient dans l'esprit des fêtes populaires de l'enfance. Les cortèges, nous les voyons tous les jours. Mais dans l'évangile, c'est Marc qui écrit, nous parle de cette entrée triomphale de Jésus. Jean, qui ne fait pas partie des synopses, parce que les synopses sont les 3 premiers évangiles. Jean n'en fait pas partie. Jean fait son récit autrement. Mais Matthieu, pour nous, nous semble plus précis. Donc dans ce jour, nous sommes invités à un autre cortège, l'entrée triomphale de Jésus-Christ dans Jérusalem. Pour l'officiant, il y a beaucoup à apprendre durant cette entrée solennelle de Jésus-Christ à Jérusalem. Ce prophète de campagne, les petits gens lui font confiance. Oui, chers amis, l'entrée de Jésus dans la ville sainte marque la confrontation entre le royaume de Dieu et le royaume de César. Jésus, dans la suite de son ministère, il nous dira, donnez à César ce qui est à César et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Ces exhortations bibliques se poursuivent jusqu'à la célébration pascale prévue le 4 avril prochain. On reçoit dans ce studio Roland de Sylvanie Ondem. Bonjour. Bonjour Ida. Avec vous, on va parler de l'actualité hors de nos frontières et nous irons d'abord en RDC où la société minière du Kantanga, la Somika de pollution de l'environnement, répond à la colère des habitants. Puis en Centrafrique, le secteur agricole est affecté par la marque de semences et nous la bouclerons avec le Bénin. Vous avez dit tout, Ida et Onyami, la population centrafricaine dépend à 75% du secteur agricole pour vivre. Parmi les conséquences, la disponibilité menacée des semences, la saison des plantations approche à grands pas, mais les stocks de semences disponibles ont été détruites et fréquemment comparé à l'année dernière, le programme alimentaire mondial risque d'être en baisse à l'heure où les prochaines récoltes dans ce pays ont déjà une forte insécurité alimentaire. En RDC, il y a une semaine que les habitants de la commune annexe de Lumumbashi accusaient la société minière de Katanga de pollution de l'environnement. Les populations de la zone estiment que leur santé est mise en mal par les activités minières de cette société. Pour la Somika, ces accusations ne sont pas fondées car tout est mis en œuvre pour réduire sensiblement les effets de la pollution, assurant ainsi les responsables de cette entreprise minière. Enfin, vous l'avez dit, au Bénin, nous parlons de l'élection présidentielle où la campagne pour cette présidentielle du 11 avril prochain a démarré ce week-end face au président sortant, Patrice Talon. Aucun adversaire de poids. Les grandes figures de l'opposition ont été disqualifiées par la Commission électorale nationale autonome, Sénat et la Cour constitutionnelle. Un scrutin pour lequel Patrice Talon
mène malgré tout une campagne très active sur le terrain. À présent, la page des sports, et pour en parler avec nous dans ce studio, Chivarel Mekwinkoulou. Bonjour Chivarol. Bonjour Freddy. Nous parlons football. Le Gabon affronte aujourd'hui l'Angola dans le cadre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2021. Qualification en poche, les Gabonais sont arrivés à Luanda hier. Les Panthères en tête avant cette dernière journée ont intérêt à jouer le jeu pour conserver cette première place malgré plusieurs absences. Suivons ce reportage de notre envoyé spécial à Luanda, Hervé David Makena. Déjà qualifiés pour la CAN 2021 au Cameroun, les Panthères veulent boucler en beauté ces éliminatoires face aux Palancas de glace d'Angola démotivés. La cerise sur le gâteau serait de terminer premier du groupe D, ce qui serait un avantage considérable lors du tirage au sort des têtes de poule. Cela permettrait au Gabon d'éviter de tomber dans un groupe de la mort. Les Panthères doivent jouer à fond la caisse ce dernier match. Plusieurs absents sont à signaler. Parmi eux, le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang, Denis Atanas Bouanga, Mario René Lemina, André Biyogo Poko et Didier Don Ibrahim. Une occasion pour Patrice Neveu de faire tourner son effectif. On veut terminer sur une note positive. Donc de faire un résultat positif, c'est de prendre des points, d'en prendre un ou d'en prendre trois. On s'est bien entraîné. C'est prévu dans notre programme comme ça. Je dirais malheureusement avec tous les soucis qu'il peut y avoir avec la pandémie, on a préféré gérer ainsi, mais il n'y aura pas de problème par rapport à la mise en place. On savait qu'on faisait l'impasse dessus. Donc. Les Panthères ont pris leur quartier à l'hôtel Epic Sana, situé en pleine centre-ville de la capitale angolaise. Coup d'envoi du match, 17h, heure de Libreville au Gabon. Luanda, David Magena pour Radio Gabon, la référence. Jean-Noël Amonum, gardien des buts des Panthères du Gabon, a disputé jeudi dernier son premier match avec les Panthères. Il serait peut-être reconduit aujourd'hui par Patrice Neveu. Le désormais sociétaire du Utongati FC en deuxième division sud-africaine nous raconte sa première titularisation avec la sélection nationale. Nous l'écoutons. J'étais content déjà de participer à un grand match comme ça, et un match international, parce que j'avais jamais joué de match international A. Avec les petites catégories, j'en ai fait, mais avec les A, jamais. J'étais toujours remplaçant. Donc aujourd'hui, c'est un grand ouf, c'est un grand soulagement. Ça fait du bien à tout le monde. Et puis, j'avais pas vraiment la pression. Voilà, je me suis dit, il fallait que je fasse comme d'habitude. Et puis voilà, puisque le coach m'avait dit, il n'aimerait pas que si je fasse une erreur, je me mets, non, je fais une erreur. Non. Il m'a dit, tout peut arriver dans un match. Et puis voilà, il faudrait que je sois moi-même. Donc voilà, il m'avait déjà donné sa confiance depuis. Et puis voilà, je l'ai saisi. Et j'ai bien vécu le match. Voilà, les gars m'ont parlé, ils ont communiqué avec moi, quelques petits mauvais dégagements que j'arrivais à faire, mais ils m'ont dit c'était pas grave. De me remettre chaque jour dedans, et puis voilà, je me remettais dedans. C'était bien, et puis voilà, le résultat est sorti positif pour tout le monde. Nous vous donnons à présent le programme de la 6e journée. À 17h, l'Égypte reçoit les Comores. Le Malawi serait face à l'Angola. Le Kenya se déplace sur la pelouse du Togo. Le Burkina Faso affronte le Soudan du Sud. La République démocratique du Congo serait face à la Gambie. Le Zimbabwe reçoit la Zambie. Et enfin, l'Algérie affronte le Botswana. Merci Chivarul Mekwinkoulou pour toutes ces informations sportives. L'essentiel à retenir de ce journal, le Gabon reconnu à l'échelle mondiale grâce à sa politique de lutte contre les changements climatiques et de préservation de l'environnement, d'où cette invitation du président américain Joe Biden à son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba à participer au sommet virtuel sur le climat les 22 et 23 avril prochains. Sortie des personnes vivant avec un handicap du centre social d'Akébé. Objectif de cette sortie, éclairer l'opinion quelques jours après la visite d'une délégation de l'hôtel de ville de Libreville. Les détails vous ont été donnés dans ce journal avec notre reporter Arnaud Ondo Ngozogo. La situation épidémiologique du Gabon toujours inquiétante, 351 nouveaux cas et 2 décès enregistrés à ce jour, soit un taux de positivité de 4,5%. Les populations invitées au respect des mesures barrières pour nous protéger contre la Covid-19, cet ennemi invisible. Il est exactement 12h30 à Libreville, Ovendo et à Kanda, même heure à Punga, Mimongo et Mayabi, c'est dans le département de l'Ofu-Onoy, Ibunji, province de Logololo. C'est la fin de ce journal, mise en onde par Frit Tanguy Bumbanga.
Au montage, Wilfried Nzo. À la réalisation, Lauriane Medza. Merci à Roland Sylvani Andem et à Chivarol Menkwin-Koulou pour la collaboration. Je suis Freddy Bouvila. À mes côtés, Ida Onyami. À demain 13h. S'il plaît, à l'éternel.